Coucou tout le monde! Alors, qui se cache derrière Love Fruits and Vegetables? Donc c'est moi, je m'appelle Marie et j'ai 24 ans. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante à partir de 2012. Donc mon petit parcours vite fait, donc moi j'ai fait comme j'ai pu. Puis je viens d'une famille végétarienne, donc en gros je suis végétarienne depuis ma naissance. Et oui, c'est possible de bien grandir en pleine santé sans produits animaux. J'avais une alimentation où on mangeait surtout des crudités en entrée et un plat de résistance après, et on avait très très peu de desserts et très peu de produits laitiers. Enfin, surtout, on buvait pas du tout de lait, on avait à la place du lait de vache, on avait du lait de riz ou de la boisson de riz. De la boisson de soja, pardon. Et oui, pas si facile de parler à une caméra. Donc voilà, j'étais quelqu'un, enfin on a été. On prenait pas de médicaments, j'ai pas été vaccinée, enfin on avait une hygiène de vie, on va dire. On essayait de tendre vers un mode de vie assez sain. En gros, les bases de mon enfance. Ensuite, donc moi j'ai une alimentation où j'avais pas mal de gluten dans mon alimentation, puisque mon père et ma mère faisaient le pain à la maison, donc c'était vraiment du gâteau pour nous, c'était vraiment très très bon, et donc voilà, donc je mangeais vraiment beaucoup beaucoup de pain. Et ça n'a pas changé quand je suis partie de chez mes parents et que j'ai vécu dans mon appart. Je mangeais aussi beaucoup de pain et beaucoup de pâtes. Étant étudiante, enfin bref, c'était le truc classique, les trucs rapides que je mangeais, même si je mangeais toujours des crudités. Je suis partie en Australie, donc 6 mois. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, donc je faisais du woofing, donc c'était en gros, on donne 4 à 6 heures de notre temps et il nous offre la nourriture et puis le logis. Et donc, c'était une personne qui était végétalienne, qui n'a pas dit qu'il avait un mode de vie, enfin une alimentation vivante, mais c'était un peu tout comme, il avait beaucoup de graines germées, que je connaissais à l'époque, hein, j'en mangeais aussi de temps en temps. On mangeait beaucoup de fruits, de légumes en salade et de temps en temps des pommes de terre à la vapeur ou du riz quinoa, mais c'était vraiment pas souvent. Alors ça a été un peu plus fréquent quand moi j'étais chez lui parce qu'au début, moi ça m'a trop fait bizarre en fait de pas du tout, enfin en fait cuisiner. Vraiment je découvrais ce monde-là, ce qui fait que de temps en temps voilà il me faisait quand même du porridge, du flocon d'avoine, voilà, pour le petit déjeuner, ou pour 4 heures, ou voilà, avec certaines céréales, des fois pour le repas du soir. Bref, et donc je lui ai posé des questions sur pourquoi il voulait pas manger de choses cuites au four, ou frites, ou même cuites, enfin voilà, c'était pas, il avait vraiment pas envie. Et du coup, il m'a expliqué qu'il avait un problème au cœur et que c'était pour ça qu'il avait changé son mode d'alimentation et que les douleurs en fait était parti. Donc voilà, j'avais pas un niveau d'anglais hyper élevé, donc je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il avait, mais en gros, il était du coup, enfin moi quand j'étais chez lui, il était en forme, voilà, enfin il avait 35 ans, je crois, ouais, voilà. Il avait 35 ans et voilà, enfin beaucoup de gens lui disaient oh, tu fais jeune par rapport à ton âge, enfin voilà. Mais en gros, j'ai pas plus cherché sur le sujet à ce moment-là. C'est quand je suis rentrée en France que mes parents ils m'ont offert un livre. Donc j'adorais pas lire à l'époque, mais ce bouquin m'a vraiment interpellée et m'a donné le goût de la lecture. Donc c'est La guerre du cru de Guy-Claude Burgère. Donc c'est l'instinctothérapie. Et donc sur la 4e de couverture, on avait guérir par le plaisir. Et donc ça m'a pas mal interpellée. Et il explique en fait l'instinct de l'homme, qui est un animal. Et normalement, comme tous les animaux, on a un instinct pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. Euh, En fait, le corps va donner un goût particulier à certains aliments s'il en a oui ou pas besoin, enfin s'il en a ou non besoin. Ce qui fait que voilà, une banane, on va vraiment adorer les bananes parce qu'à ce moment-là, on aura besoin de bananes et que lui en aura besoin. Bref, c'est vraiment savoir par rapport aux odeurs et aux goûts, écouter son instinct. Et il expliquait voilà, que la cuisson des aliments coupe et court à l'instant,
que vu que c'était pas des aliments originels, on n'était plus capable justement de s'appuyer sur cet instinct et donc on mangeait pas forcément ce qu'on en avait besoin. On lui donnait en plus plein de nouvelles molécules en cuisant nos aliments, comme les cellules de Maillard ou autres. Enfin bref, en gros, ça m'a vraiment intéressée et je me suis dit, enfin, ouais, là j'ai une alimentation catastrophique en fait. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je mange? Ce qui fait que je me suis mis à manger plein de salades, que des salades. Je mangeais plein de salades et je mangeais voilà avec toujours ma sauce huile tamari, donc c'est une sauce de soja avec de la levure de bière. Mais voilà. Et de temps en... et après je mangeais de temps enfin quand j'étais chez les gens du cuit, enfin voilà, je me suis pas enfin je suis pas passée du tout au tout, j'ai fait mes propres expériences mais au début ouais, ça m'a fait un choc, quoi. Et ensuite, après, moi, bah, du coup, je me suis renseignée sur le sujet. J'ai voulu, enfin, j'ai découvert des vidéos, donc les vidéos de Thierry. J'ai découvert Irène Grosjean. J'ai découvert enfin, plein de personnes, en fait, qui parlaient de ce mode d'alimentation. Et je me suis acheté un bouquin. Donc, c'est Les secrets de l'alimentation vivante. Voilà, par Jacques-Pascal Cussin. Et donc, c'est quelqu'un qui a été formé en nutrition aux États-Unis et en 1990, donc au début, c'est l'un des pionniers de l'alimentation vivante. Il est enrichi d'une formation universitaire en développement durable. Donc voilà, donc il nous transmet toutes ses connaissances. Il nous parle un peu plus en détail des lipides, des protéines, donc tous les acides aminés nécessaires, où c'est qu'on peut les trouver. Il donne des petites recettes, il parle des graines germées, comment les faire, pourquoi tremper les noix. Enfin, vraiment, il donne une explication globale de la chose. Pourquoi manger bio, pourquoi... Enfin, tout ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça m'a encore... ça a continué à faire que j'avais envie de m'informer sur le sujet, de continuer mes expériences dans l'alimentation vivante. Donc voilà. Donc en gros, j'ai fait pas mal de petites expériences là-dedans. Donc j'ai fait par exemple une semaine de jus cru. Donc, que je faisais donc avec mon extracteur de jus. Une monodiète de banane, une monodiète de, de raisin. Enfin, j'ai fait pas mal de petites expériences. J'ai fait un mois à 100% cru, parce que pour le moment, en fait, je suis pas à 100%, je suis à 80, 85%, 95, enfin 90, je sais pas exactement, parce que voilà, j'en mange très 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 peu de cuit chez moi. Mais ça m'arrive quand j'invite des gens et quand je suis invitée aussi, je peux manger cuit. Oui, le côté social est aussi important qu'une bonne alimentation. Mais en général, je garde une alimentation végétalienne puisque j'ai supprimé tous les sous-produits animaux et j'évite le gluten. Donc j'ai arrêté le pain et donc c'est pour ça maintenant je me fais des crackers, j'essaye de faire des choses au déshydrateur pour pallier justement à cette envie que j'avais toujours de manger du pain avec crudité, avec tout. Enfin, je pouvais manger du pain avec tout tellement que c'était un gâteau et que j'adorais ça. Enfin voilà. Toutes ces expériences-là, en fait, ont fait que c'était pour ressentir en fait les effets positifs ou négatifs. Hein. Je ne savais pas spécialement si ça allait être bon pour moi, puisque chaque alimentation est différente pour chacun. Et du coup, moi, j'ai vu en fait des améliorations dans mon quotidien. Donc, alors, pour vous faire comprendre une alimentation, enfin une amélioration majeure qui a fait que j'ai vraiment voulu continuer là-dedans et que j'arriverai plus à retourner en arrière, de vraiment manger que des repas avec très très peu de crudités ou très peu de fruits. C'est que j'ai eu un accident quand j'étais petite. Je suis passée, en fait, j'ai passé mon pied sous une tondeuse. En gros, j'ai le pied coupé en deux. Il restait un tout petit bout de peau en fait qui tenait les deux parties ensemble. Et donc de mes 10 ans à mes 14 ans à peu près, 10-15 ans, je sais plus, j'ai eu 8 opérations. Donc c'était pas facile, j'ai été alitée en fait à l'hôpital, j'ai eu des séjours assez longs. Ensuite,
Entre mes opérations, bah, j'étais en fauteuil roulant ou selon les opérations, après, plus ça s'améliorait, bah, à un moment donné, j'étais en béquille. La dernière opération a fait que j'ai pu remarcher, j'ai réappris, j'ai fait pas mal de rééducation. Et donc, de mes 14 ans à mes 19-20 ans, j'ai vécu une vie à peu près classique, donc bah, par contre sans sport, puisque je ne pouvais pas. Enfin, j'avais des douleurs de toute façon, et en plus, j'ai pas du tout les bons appuis, mes orteils se plient pas vraiment. J'avais une petite scoliose qui s'était déclarée puisque j'avais pas les bons appuis. Enfin, bref. En gros, euh, j'ai. J'ai vécu comme ça, donc ça allait. Puis à un moment donné, au niveau des douleurs, ça s'est vraiment aggravé. Faire 300 mètres, ça devenait vraiment difficile et je me suis dit, est-ce que je vais perdre la capacité de marcher? Donc ça m'a fait assez peur et je suis allée voir un médecin. Donc c'était un spécialiste des pieds et des mains, donc à Bordeaux, pour voir s'il n'y avait pas une solution, enfin quelque chose qui allait pas dans mon pied, des os qui n'étaient pas bien mis et qui pourraient remettre. Enfin, j'avais pas trop d'idées, mais j'espérais qu'il puisse me fournir une solution. Et puis, donc, au fur et à mesure des rendez-vous, j'ai fini par prendre la décision de me faire une dernière opération, donc la 9e. Voilà, l'opération, je l'ai demandé et elle n'a pas fonctionné. En gros, je me suis fait juste opérer juste avant de partir en Australie parce que j'avais peur justement bah, de devoir beaucoup marcher, tout ça. C'était vraiment, ça a été plus ou moins un challenge en fait de partir à l'étranger. Justement pour moi, je me suis dit allez, prive-toi pas parce que t'as cet handicap. Et du coup, elle n'a pas forcément fonctionné, donc ça m'a pas aidé. J'avais toujours ces douleurs-là. J'ai réduit en fait mes douleurs au niveau du pied par des semelles orthopédiques, donc faites sur mesure. Et donc ça m'a vraiment, ça a commencé à m'aider, mais ça n'a pas du tout tout réduit. Dans mes expériences de yo-yo, à manger cuit et tout ça, bah, il y a certaines douleurs qui sont réapparues que je connaissais et que j'ai fait ah elles étaient parties, j'avais pas fait gaffe, hein, puisqu'on fait attention que quand on a mal. Et donc du coup là je me suis dit non, non, non mais je peux pas remanger trop de cuit. Là vraiment, enfin, j'ai des douleurs qui me sont, enfin que j'avais plus et j'étais vraiment mieux sans. Donc voilà, donc je mange du coup plus trop de cuit. En tout cas, je les vise au maximum. Sinon, hormis ça, donc un petit crackers de passage. Euh, j'ai donc dans le positif, mes douleurs de règles. Donc en fait, moi j'étais quelqu'un qui avait très très mal au ventre. J'étais pliée en deux et j'avais toujours une bouillotte et allongée dans un lit le premier jour de mes règles. Enfin, c'était vraiment pas agréable. Et puis, euh, eh ben, mes douleurs, elles se sont réellement réduites. Donc j'ai encore une petite douleur dans le bas du ventre quand j'ai mes règles, mais je peux très bien travailler, je suis pas complètement couchée. Et beaucoup moins de boutons aussi lors de l'arrivée de mes règles. Après, le matin, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a plus les yeux collés, on n'a plus de lumière dans les yeux, sauf quand bah, voilà, je remange un petit peu de cuit. Bah, le matin, je le sais que j'ai mangé du cuit. Voilà, après, sinon, j'ai eu le fait de. Enfin, ça, c'est tout le monde qui l'a, le fait de se sentir léger après un repas, de ne pas avoir envie de dormir, de sentir juste, bah ouais, avec de l'énergie, avoir fait plein d'énergie, mais sans se sentir lourde et que la digestion, elle se passe hyper bien et facilement et rapidement. Donc, ça, c'était vraiment bien. Après, aussi, ce qui est le côté avantageux, c'est qu'on passe pas des heures et des heures hein, dans la cuisine, puisque dès qu'on a faim, bah voilà, en deux temps, trois mouvements, on a fait soit un smoothie, soit une grosse salade et c'est prêt. Donc ça, c'est cool. On n'a pas besoin de dépenser 3 heures à l'avance. Voilà. Après, il y a eu un côté où on va appeler détox. Donc la détoxination, c'est la libération des toxines dans l'organisme et leur évacuation donc, par les émonctoires qui sont les reins, les intestins, la peau et les poumons. Et par tous ces organes, en fait, l'organisme va essayer d'évacuer tous les déchets donc, qu'on a accumulés au fur et à mesure en mangeant des produits non physiologiques pour l'homme. Et pour pouvoir ensuite donc ben voilà, avoir vraiment plein d'énergie, se sentir en pleine forme. Donc au début c'est normal si on se sent bah, un peu plus fatigué, si on a un petit peu de maux de tête, donc ça peut être plus ou moins fort selon bah, le passage en fait que l'on fait. Si on passe du totu, il faut faire attention parce que ça peut être vraiment très fort. Donc moi j'ai eu pas mal de maux de tête, je connaissais pas là avant.
J'ai eu donc une grande fatigue au début, mais ça s'estompe, voilà, au bout de quelques semaines. On peut avoir aussi, des éruptions cutanées, donc des boutons, de l'eczéma, enfin on peut av voilà, en fait, par et on peut avoir aussi des diarrhées puisque les intestins sont, donc un émonctoire. En fait, on va avoir, voilà, plusieurs, phénomènes, de détoxination, mais qui sont totalement normales. C'est pour que, l'organisme, en fait, se nettoie et se réhabitue donc à la nourriture physiologique du corps. Donc après, on peut aussi, de temps en temps, si on mange cuit, revoir apparaître, voilà, l'élimination de ces toxines. Mais en général, c'est avec vraiment une faible intensité. Et enfin, en tout cas, moi, je trouve ça pas dérangeant. Voilà, je suis peut-être un peu plus enrhumée, j'ai un peu d'humeur dans les yeux, enfin voilà. Mais en gros, le corps, au bout d'un certain temps du passage à une alimentation vivante, se réhabitue et du coup, on a surtout des améliorations voilà, dans notre quotidien. Et mes propres expériences, je regarde sur Internet les expériences des autres qui me permettent après d'essayer moi et voir si ça me convient à moi. Et si ça me convient pas, j'essaye d'autres choses. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est que en fait, ce mode de vie permet vraiment de redevenir autonome. C'est ce qui m'a plu. Enfin, c'est pas un mode de vie pour moi qui doit renfermer les gens, mais qui doit plutôt les ouvrir à tout le monde et pour pouvoir justement mettre un beau message d'amour, de joie, de bonheur et de partage. Donc voilà, j'espère plein d'autres améliorations dans ma vie et puis je vous informerai de tout ça si j'ai eu d'autres améliorations par rapport au cru. Et si vous avez des questions particulières que j'ai pas traitées dans la vidéo, parce que je pense pas forcément à tout et que je suis très bavarde, donc si j'essaye de vraiment tout raconter là, on en a pour quelques heures, hein. Donc j'ai essayé de faire au plus court que je pouvais. Enfin voilà, je vous souhaite une très très belle journée à tous. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander par exemple, je sais pas, certaines recettes que vous avez envie et que je pourrais tester pour vous ou que je pourrais essayer de vous publier ou des informations sur telle ou telle chose. Euh, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Un petit dernière crécasse pour la route. Et puis, passez une super belle journée. Et puis à très très vite, hein.